Dis, ta grossesse te va à merveille. Merci Sorel. Je t'ai dit que j'attendais aussi Liliane. Elle va arriver d'un moment à un autre. Cette sorcière. Si tu m'avais dit avant que je ne vienne ici, je ne serais pas venu. Désolé. Je me disais que vous aviez arrangé vos problèmes. Arrangé. Non, c'est une sorcière. Je préfère qu'elle reste dans son coin. En réalité, je ne veux plus entendre parler d'elle. À ce point, Cindy? Ne me touche pas, tu veux tuer mon enfant? Mais Cindy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es si désagréable? C'est que tu manigances avec Lucas derrière mon dos. Penses-tu que je ne suis pas au courant? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne manigance rien du tout. En tout cas, mes félicitations pour ta grossesse. Même comme il fallait que je vienne ici. Pour être au courant que tu es enceinte. Waouh, tu as changé, Cindy. Ton message n'est pas la bienvenue. Lucas et toi vous jouez aux frères et sœurs pour vous moquer de moi par derrière. Sache donc que je suis au courant. Tous les messages qu'il t'envoie, je les vois tous. Ça t'étonne. Mais décidément tu avais à me dire. Oui, contrairement à toi. Qui joue au chat et à la souris avec mon mec. Les filles, je pense que vous devez vraiment parler. Vous êtes les amis, vous n'étiez pas comme ça avant, qu'est-ce qui vous arrive? Les amis qui rient avec toi, et te poignarder dans le dos? 4 mois plus tard, Cindy donna naissance à un garçon. Liliane alla la rendre visite et faire connaissance avec le bébé. À cause de la présence de Lucas, Cindy était restée silencieuse. Mais Liliane ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Cette fille, soi-disant ma meilleure amie, complote des choses avec mon mec, tu trouves ça normal? Elle ne me connaît pas bien. Je vais lui pourrir la vie, je ne sais même pas pourquoi il continue à rouler autour de ma famille. Je ne comprends pas pourquoi Lucas a plus d'admiration avec Liliane. Soi-disant sa sœur d'une même région. Mais moi il ne me gère pas avec la même attention. S'il s'avère qu'il aime Liliane? Liliane, dis-moi, qu'est-ce que tu traites avec mon gars? Moi? Mais rien du tout. En tout cas, peu importe ce que c'est. Je veux juste que tu arrêtes. Cindy, s'il te plaît, calme-toi. On peut se voir pour parler calmement. Et fiche-moi le camp. Pourquoi tu n'as pas cherché à parler depuis? Si je n'avais pas vu vos échanges téléphoniques? Cindy, je te jure, il y a rien. Bonsoir petite, tu veux te faire de l'argent? Oui, je suis là pour ça. Je veux que tu donnes une bonne raclée. À cette demoiselle sur la photo-ci. Mais ne la tue pas. Et donne-moi ton téléphone et ton sac rapidement. S'il vous plaît, prenez tout, mais ne me faites pas du mal. Ferme-la. Ferme-la. J'ai mal partout. Le Seigneur m'a épargné le pire. Ce malfrat aurait pu me tuer. Qui m'a même dit de prendre cette route. Mais Liliane, ça ne va pas toujours? Ça va même beaucoup mieux. J'étais hors de danger, juste les douleurs. Le médecin m'a dit que je pouvais sortir. J'ai très eu peur, quand tu m'as appelé avec ta voix qui tremblait. Et Brice, qu'est-ce qu'il en dit? Moi, je ne comprends plus rien. Tu sais, depuis la dernière fois, qu'il est venu m'accuser comme quoi, je couche avec des hommes quand il n'est pas là, et que c'est pour ça que je ne veux pas déménager pour le retrouver. Donc depuis là, il est son côté, je suis de mon côté, rien n'avance. Dommage, parce que je sais que vous avez déjà cherché la date de votre mariage, ou je me trompe. C'est ça. Mais c'est la vie, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Tout à coup, il a commencé juste à m'avancer des propos bizarres sans raison apparente. Je vois. Mais moi-même je ne comprends pas. Avant ça, vous n'avez pas eu un antécédent? Sans faute Liliane, et surtout bonne guérison. Je passerai peut-être la semaine prochaine pour voir si tu vas mieux. Donne-moi de tes nouvelles, à plus. Merci Sorel d'être passé. Porte-toi bien aussi, bisous. De rien. Ma puce. Au revoir. Ton garçon a beaucoup grandi, il ressemble tellement à son père. Je suis passé hier chez Liliane, on l'a agressé, tu devrais l'appeler. C'est grave? Oui. Quand même. La pauvre, en plus de ça, elle m'a dit qu'elle a les problèmes avec son fiancé.
que ça ne va pas, peut-être qu'ils vont annuler le mariage. Vraiment. C'est bien fait pour elle. Elle n'aurait jamais dû séduire mon chéri. Lucas n'avait Dieu que pour moi. Il a juste suffi que je les présente, pour qu'il change à mon égard. Je vais la nuire. Tu savais que Liliane a été agressée. Oui. Sorel me l'a dit. Oh, la pauvre. Je sens vraiment que tu es amoureuse de cette fille. Quoi, ça te prend pas où? Qu'est-ce que tu racontes là? Ton histoire qu'elle est comme ta sœur, c'est faux. Moi je suis ici, tu ne te soucies jamais de moi, mais il suffit seulement que tu entends un truc qui concerne Liliane. Tu es déjà inquiet. Mais voyons Cindy, je suis tous les jours avec toi, je me soucie pas de toi comme. Je m'occupe de toi, je m'occupe de l'enfant, depuis tu ne travailles pas, je fais tout. Qu'est-ce que tu me reproches? Comment peux-tu dire que, je me soucie plus de Liliane que de toi? C'est normal que si elle a eu un problème je puisse m'inquiéter. C'est aussi ton amie, tu devrais aussi faire autant. Parce que tu t'occupes de moi, tu t'occupes de l'enfant, que je ne dois pas être vigilante? Je n'aime pas trop votre rapprochement. Ça ne me plaît pas. Il faut arrêter ça. Bref, c'est compris, mais peu importe ce que tu penses, il y a rien entre Liliane et moi, c'est juste une simple courtoisie. C'est ça. Bonjour grand maître. Qu'est-ce qui t'emmène? Bonjour jeune dame. Grand maître, j'ai mon homme, au départ il voulait m'épouser mais, je l'avais présenté à mon ami et depuis ce jour, il n'est plus comme avant. J'ai déjà vu des conversations téléphoniques entre eux. Je pense que à cause d'elle, mon homme ne m'aime plus comment il se doit. Je veux que tu m'aides à résoudre ce problème, peu importe la façon, je veux que mon homme redevienne comme il était avec moi dès le tout premier jour qu'on s'est rencontrés. Ce que je vois ici, est que, le problème n'est pas ton homme, car celui-ci t'aime, mais le problème est ailleurs. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne veut pas te voir aussi heureux. Je savais. Je savais. C'est Liliane. L'agression qu'elle a eue n'est rien. Je ne vais pas me laisser faire. Tu vas tout faire pour m'apporter un peu de cheveux ou des poils de la personne. Et je vais faire à ce que la personne ne nuise plus à ta relation. D'accord grand maître. C'est compris. Salut Liliane, comment vas-tu? À Lucas, ça va mieux. S'il te plaît, je ne veux pas avoir des problèmes avec Cindy à cause de toi. Peu importe la raison, je préfère que tu ne m'appelles plus. Mais je ne fais que t'appeler. Qu'est-ce que je fais de mal? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Elle m'agace de son côté à cause de toi. Et toi pareil. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Ce que je sais est que Cindy se comporte bizarrement avec moi depuis un bon bout. J'ai même eu l'agression la dernière fois, elle n'est même pas passée. Mais ce n'est pas grave. Ça va sûrement lui passer. Surtout qu'elle est maman aujourd'hui. C'est pareil de mon côté. Mais s'il te plaît, je préfère que tu ne m'appelles plus. C'est mieux comme ça. Quand tu m'as appelé pour me dire que tu venais, j'ai cru que tu blaguais. Car depuis un certain temps, tu me traites comme si toi et moi on avait des problèmes. Ça va. Parfois je ne réfléchis pas trop, avant de poser mes actes. Ok. On ne se voit plus trop. Ah, que veux-tu que je te dise? Depuis que tu as aménagé avec ton homme, tu as eu un enfant, est-ce que tu me gères encore? À l'aise. Ça va, je vais m'organiser. Je peux aller un instant aux toilettes? Bien sûr. Depuis quand tu demandes la permission pour aller aux toilettes? Où est sa brosse à cheveux? Il me faut à tout prix ses cheveux. Tu as mis du temps. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. J'ai fini, c'est comme si j'ai mal au ventre. Le lendemain. Maintenant que j'ai les cheveux de la personne, tu peux partir, je vais faire le travail. D'accord maître. 3 mois plus tard. Docteur, cela fait exactement 4 mois qu'on m'a prescrit des lunettes. Mais malgré ça, je ne sens aucune amélioration. J'ai toujours très mal à la tête, c'est pour cela que je suis revenu vous voir, si vous pouvez faire quelque chose qui va m'aider à soulager ces maux de tête. C'est quand même bizarre, l'opticien aurait confondu le numéro? Non, je ne pense pas, parce que 2 semaines après que je les ai récupérés, je suis rentré là-bas. Ils ont vérifié tout était ok. Ok, je vais vous prescrire du Doliprane, vous revenez dans 2 semaines, si ça ne va toujours pas. D'accord docteur. Merci. Je vous en prie. 2 semaines après, le cas de Liliane ne s'améliore pas. Elle a de plus en plus les maux de tête et voit de moins en moins bien. Pourquoi es-tu encore assis là? N'es-tu pas sorti aujourd'hui?
Non, je ne me sens pas bien, j'ai de violents maux de tête. De plus en plus, je n'arrive à rien faire. Vos ça craint. Mais il y a 2 semaines que tu étais à l'hôpital. Malgré les lunettes, il n'y a pas d'amélioration? Aucune. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai? Ma tête, je n'en peux plus. Comment vas-tu, Liliane? Ce n'est pas la grande forme. Ça fait plusieurs semaines déjà que je souffre de maux de tête. C'est tellement intense, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis déjà allée à l'hôpital, fatiguée, on ne voit rien. Désolée, Liliane. Sois forte, ça ira. Merci. Je l'espère moi aussi. De rien. Bonne guérison. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Merci Cindy, au revoir. Tu mérites ce qui t'arrive. Une amie ne séduit pas le mec de sa meilleure amie. En tout cas, je m'en fous. On ne touche pas ce qui m'appartient. Lucas ne doit avoir de l'attention que sur moi et mon fils. 6 mois plus tard. Bonjour madame, je suis obligé de vous libérer. Nous avons fait tous les examens, les scanners, les radios et nous ne voyons aucune anomalie qui pourrait vous causer la perte de la vue. Je suis médecin mais je suis aussi une chrétienne. Par mon expérience dans la spiritualité, je vous conseillerais de vous rendre auprès d'un homme de Dieu. Vous savez, lorsque nous perdons tout espoir, il y a encore notre Seigneur qui est là pour nous. Vous ne perdez rien en vous penchant vers la prière. Vous en connaissez un? Liliane, je me fais du souci pour toi. Depuis, ton cas ne s'améliore pas. Qu'allons-nous faire? Tu ne peux pas continuer à rester dans cette maison toute seule. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne retrouve pas la vue? Ça va, Liliane. S'il te plaît, arrête de pleurer. On sûrement trouvé une solution. Mais Cindy, je ne te vois plus trop avec Liliane, y a-t-il quelque chose que j'ignore? Tu ne me vois plus trop avec elle, c'est mon porte-monnaie? Pourquoi tu parles ainsi de ta meilleure amie? Pour rien, ça ne te regarde pas. Docteur, ça ne va toujours pas. En plus des maux de tête, j'ai les palpitations. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi, je n'en peux plus de toutes ces douleurs. Nous avons fait d'autres examens médicaux et cela ne révèle rien d'alarmant. Mais moi-même je ne comprends. Dans ce cas, je vous fais un transfert en cardiologie. Pour des examens plus approfondis. Ça va aller, mon cœur. Qu'est-ce que le docteur a dit? Elle m'a fait un transfert en cardiologie. C'est grave? Chérie, je n'en sais rien. Tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui? Non. Qui donc? Liliane et Brice, la pauvre, elle ne voit presque plus. C'est son fiancé qui la guidait. Liliane ne plus voir? Oui, je l'ai vue, elle avait tellement maigri. Elle ne ressemblait plus à rien. N'es-tu pas au courant qu'elle est malade? Si. On a causé il y a peu, elle m'avait dit qu'elle allait maux de tête un d'autres. Ils m'ont dit que depuis qu'elle est malade, ils vont à l'hôpital, on ne trouve rien. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Mes grands maîtres, mon ami, donc je vous ai donné les cheveux, a perdu la vue. J'espère que ce n'est pas à cause des cheveux. Je voulais juste que mon homme n'ait plus d'attention pour elle. Jeune dame, j'ai fait juste mon travail. Ne venez pas ici me déranger. Grand maître, je voulais juste l'éloigner parce que j'avais peur que mon fiancé continue à s'intéresser à elle. Je veux que ça s'arrête. Pour cela, vous devez encore payer. Combien? 5 000 $. 5 000 $? Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Mais pourquoi une telle somme? La dernière fois tu m'as donné un prix 3 fois moins que celui-ci. Où vais-je trouver tout cet argent? Débrouille-toi si tu veux que j'arrête le sortilège. Cindy, ce n'est pas vrai ça. J'étais tout à l'heure à la banque et on me dit que tu as retiré jusqu'à 2 500 $ dans le compte de l'enfant. Je veux savoir pourquoi, et ce que tu en as fait de ça. Oui, c'est vrai, j'avais une urgence. De quelle urgence il était question? Il y avait une situation chez mes parents. Mais je vais remettre, t'inquiète. Je ne te comprends vraiment pas. Lorsque je vais te reprocher, tu vas te plaindre. Comment une telle chose? Tu ne m'en parles pas d'abord. Une semaine plus tard. Chérie, qu'est-ce que nous allons faire vu que son cas ne s'améliore pas?
Nous devons continuer à prier. Cette situation me dépasse. Notre Père Céleste est là, si c'est quelque chose de mystérieux, nous devons seulement prier. Mon Père qui est dans les cieux, voici ton enfant, notre fille. Qui souffre, peu importe l'origine de cette maladie, nous refusons et annulons. Retour à l'envoyeur. Merci Seigneur, parce que je crois que tu as exaucé ma prière. Amen. 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 Merci Seigneur, nous croyons en toi, guéris notre fille Liliane. 3 mois plus tard, Liliane avait retrouvé la vue, mais elle avait toujours des malaises au niveau de son cœur, et les maux de ventre. Cette situation avait bouleversé, sa vie n'avait plus été pareille, car elle était malade tout le temps. Cindy, qui était à l'origine de tout cela, m'évitait et ne lui avait jamais rendu visite. Oui, grand maître, je vais venir remettre votre argent, donnez-moi encore quelques jours. Pardon, grand maître, il s'agit de quel argent? C'est d'abord quel genre de maître? Attends un peu Cindy, suis-je dans un film d'horreur ou bien j'ai bien entendu ce que tu as dit? Non Lucas, attends, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi, hein? Tu vas m'expliquer quoi? J'ai très bien entendu. Non Lucas. Attends. Si je comprends bien, l'argent qui manque dans le compte de l'enfant, c'est pour ce genre de choses. Dis-moi, tu traites quoi avec les grands maîtres? Et qui est même ce grand maître? C'est un de mes oncles que j'appelle comme ça. Lequel c'est? Je connais certains membres de ta famille, dis-moi lequel c'est. Celui-là tu le connais pas. Cindy, tu es très étrange, je trouve. Malgré le fait que je suis assez ouvert avec toi, toi tu es toujours fermé. Tu ne me dis jamais rien. Mais ma chérie, écoute, j'ai besoin d'une femme dynamique, ouverte, qui me fait confiance et qui peut me parler peu importe le problème. Mais façon tu fais, je crois que toi et moi nous ne sommes pas vraiment compatibles. Tu ne peux pas dire ça. Nous avons un enfant ensemble. Et tu penses que c'est l'enfant qui permet quoi ou qui empêche quoi? Grand maître, ça n'a pas l'air de marcher comme je veux. Certes, mon ami est hors d'état de nuire. Mais mon homme me parle déjà de séparation. Donne-moi son nom. Il s'appelle Lucas. Son esprit est très puissant. Je ne peux rien. Ma fille, tu vas déjà beaucoup mieux. Je dois partir, ton papa reviendra par ici en fin de semaine. Mais s'il te plaît, ne laisse pas la prière. Liliane, mon enfant, avant de dormir et le matin, il faut toujours et toujours prier. J'insiste. Compris maman. Aussi, j'allais oublier. Le jeûne. Ma fille, il faut souvent jeûner. Nous allons toujours continuer à prier pour toi. Merci maman. T'inquiète, j'ai compris. Moi-même j'ai vu ce qui m'est arrivé. Si ce n'était vos prières, je ne sais pas si je serais en train de te parler à cet instant-ci. Ma fille, le Père Céleste ne permettra pas. Quelque temps après. Cindy. Mais pourquoi cries-tu? Cindy, mais que fait la photo de Liliane ici avec les aiguilles au-dessus? Lucas, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Si seulement c'est ce à quoi je m'imagine, Cindy. Lucas avait montré la photo avec les aiguilles piquées au-dessus à sa maman, et celle-ci lui a révélé que c'est un signe de sortilège que ont fait sur la personne sur la photo. Chaque endroit piqué représente les parties du corps où la personne rencontrera des malaises. Lucas fut scandalisé, et quitta Cindy, continua à prendre soin de son fils Johan. Je suis très déçu, je peux rester dans cette maison sans savoir ce que tu peux me faire. Avec ce que j'ai vu là, je préfère que nos chemins se séparent ici. Comme je t'ai dit, je vais m'occuper de notre enfant. Peu importe ce qu'il y a, j'aimerais qu'on garde de bons rapports pour le bien de l'enfant. Non. Non. Lucas, c'est juste un prétexte. Tu ne m'as jamais considéré. Tu ne m'as jamais aimé. Tu avais de l'admiration même pour mon ami que moi. Dis-moi juste que c'était ton plan pour aller retrouver celle que tu as toujours voulu comme femme. Tu penses que je n'ai jamais su? Je l'ai toujours su. J'ai toujours. Et stop, arrête de raconter n'importe quoi. Ma décision est prise. Je te laisse dans cet appartement et je vais continuer à payer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose à faire. Non Lucas, tu ne peux pas me faire ça. 6 mois plus tard. Cindy. Qui est ce que tu appelles? Toi Cindy. Mais tiens. Tu as quel problème?
Cindy, depuis des mois que tu étais passée chez moi, je t'ai dit que je suis malade, tu m'avais promis de repasser, tu ne l'as jamais fait. En plus, lorsque je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que je t'ai fait au juste pour que tu te comportes comme ça envers moi? Elle arrête la comédie. Tu sais bien pourquoi je me comporte comme telle. Donc arrête de jouer à l'ignorante. Sincèrement, je suis perdue. Ok, attends que je t'aide à te retrouver. Ton histoire comme quoi? Tu as une connaissance dont le mari de sa meilleure amie la drague. Tu penses que je ne savais pas que c'est Lucas et toi? Pendant tout ce temps, Lucas n'a cessé de me comparer à toi. T'apprécier. Dire comment tu sais bien garder un homme et moi pas. Je t'ai présenté Lucas, tu as osé le séduire, par contre toi tu étais déjà fiancé. On fait ça aux amis? Parle. Vous. Cindy, je ne te reconnais pas. Donc pendant tout ce temps, c'est ce que tu penses de moi? Donc je pense seulement? Lucas a passé le temps à me raconter que non, vous causez des choses de votre région. Il pensait que je suis si naïve? Bref, vous avez maintenant le champ libre. Sache que maintenant vous pouvez être ensemble entre vous. Les gens de la même région. Cindy, tu as beaucoup trop parlé sans me laisser te donner la vraie version. Lucas avait eu un comportement déplacé à mon égard. Mais il s'était excusé et moi aussi j'étais en colère. Mais je voulais te préserver de tout ça. Je savais combien tu l'aimais. Et je voulais toujours que les choses se passent bien entre vous. Je t'ai sur rien d'autre. Tu t'es seulement fait des imaginations dans la tête. Des imaginations? Pourquoi tu ne m'avais rien dit? Ah non, tu ne pouvais rien me dire. Puisque cela te plaisait d'être convoité par mon homme. Quitte de mon chemin. Hypocrite. Ne t'avise pas à t'approcher de moi. Sale sorcière. Mince. Donc pendant tout ce temps, Cindy m'en veut croyant que je sors avec son mec? Père, toi-même tu connais qu'il n'y a rien de vrai de tout ce qu'elle dit me concernant. Quelques semaines plus tard. Je t'assure, elle était méconnaissable. Elle m'a raconté toutes ces choses, elle n'a même pas voulu m'écouter. C'est dommage. Elle m'en avait parlé. Mais je lui avais dit que je ne peux pas être une intermédiaire entre vous. Je lui avais conseillé de te voir, de causer clairement avec toi, mais tu connais bien Cindy comment elle ne fait qu'à sa tête. Je suis désolé que votre amitié prenne un coup. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais toi au moins tu me crois? Bien sûr Liliane. Et j'avais dit cela à Cindy. Tu te rappelles le jour où vous vous êtes retrouvés chez moi? Le jour où elle t'avait mal parlé sur sa grosse. Oui, je me rappelle. Effectivement. C'était ce jour. Elle était très en colère. Mais je lui avais demandé pourquoi elle pensait ainsi. Elle m'a raconté un tas de choses. Je pense que tout a déclenché sur le paquet que tu avais gardé à Lucas lorsque tu étais parti récupérer tes valises. Je suis choquée en même temps déçue. Donc Cindy croit que je peux faire une chose pareille? Lorsque je me sentirai mieux. Je vais encore chercher à la rencontrer. Si elle me permet. C'est mieux. Et ta santé, ça va déjà? Sorel. Ce n'est pas évident. Nous avons tellement dépensé pour mon cas de maladie. Mais rien ne changeait. Si ce n'était pas la prière, je serais sûrement morte à cette heure-ci où nous parlons. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Il ne faut pas leur laisser la prière. Tu penses que quelqu'un te voudrait du mal? Je ne sais pas, Sorel. Je ne sais pas. Porte-toi bien. Toi aussi. Cela fait longtemps que j'essaie de joindre Liliane sans succès. Comment vais-je faire? Je n'ai plus son numéro. Bonjour Liliane. S'il te plaît, envoie-moi ton numéro. Mais Cindy me demande mon numéro par Facebook? A-t-elle perdu son téléphone? C'est le numéro de qui ça? Coucou Liliane, c'est Lucas. Lucas. Mais tu m'appelles avec quel numéro? Écoute Liliane, s'il te plaît, ne raccroche pas, il faut que je te parle de quelque chose de très grave. Il s'agit de quoi? Est-il arrivé quelque chose à Cindy ou à l'enfant? Il y a quoi? Non, rien de tout ça. Je veux te parler de Cindy. S'il te plaît, Lucas. L'allure que mon amitié avec Cindy a pris un coup. Je ne veux pas aggraver la situation. Peu importe le problème que vous avez, gérez là-bas. Ou rapproche-toi des membres de sa famille, pour plus d'aide. Désolé, mais c'est tout ce que je peux te dire. Non, souffre de m'écouter.
En fait, c'est moi qui a demandé ton numéro à partir du Facebook de Cindy, ce n'était pas Cindy. Je n'avais plus ton numéro et le mien je l'ai changé et ça fait longtemps que je cherche à te parler. Liliane, je suis désolé de te le dire, je pense que Cindy a fait des choses bizarres sur toi. Chose bizarre? Du genre? Tout d'abord, la décision te revient à me croire ou pas. Déjà cela fait presque 1 an que Cindy et moi nous ne sommes plus ensemble. Longue histoire, je t'épargne des détails. Oui, jusque-là je ne vois en quoi cela me concerne. Écoute, en fait si j'ai cherché à te parler c'est parce que Cindy s'était connectée sur mon téléphone et je peux avoir accès à son Messenger. De là j'ai constaté qu'elle t'avait écrit un message. Ce message était horrible, je me suis senti dans l'obligation de l'effacer. Ce message était horrible, je me suis demandé si elle avait bu ce jour-là avant de te faire ce message. En plus de ça, avant qu'elle et moi on se sépare, j'avais trouvé une de tes photos dans ses affaires dans notre appartement, qui avait des aiguilles tout au-dessus. D'abord sur les yeux, ensuite au niveau de la poitrine et enfin sur le ventre. Lucas, je suis tétanisé. C'est juste comme je t'ai dit que j'ai effacé ce message, ce que tu ne devais pas croire que c'est Cindy qui l'a écrit. J'avais très honte de voir ça venant d'elle. Donc Cindy me haïssait autant? À cause de quoi même? Des fausses imaginations. Oh mon Dieu. Donc si je comprends bien, cette photo peut avoir un lien avec tous les malaises que j'ai eus ces dernières années et que je continue d'ailleurs à en souffrir. Je suis désolé que tout ça te soit arrivé. C'est sûrement de ma faute. Je m'en rends compte que nous ne connaissons vraiment pas qui sont les gens qu'on aime ou soi-disant nos amis. Désolé Liliane. En tout cas, ça va malgré les circonstances, merci de m'avoir prévenu. De rien, s'il te plaît, fais vraiment attention à toi. C'est compris, mon Dieu est là. Avec des mauvais souvenirs, Liliane avait finalement accepté d'éménager pour retrouver Brice avec qui elle s'était mariée. Elle n'avait plus jamais revu Cindy. Cindy, de son côté, continua à élever son fils. Lucas et Cindy collaboraient bien pour l'éducation de leur enfant. Mais chacun de son côté. 2 ans plus tard. Waouh Liliane, ravie de te revoir. Moi aussi. Tu sais, par respect pour ton ami. J'avais toujours caché mes sentiments. Mais crois, je n'ai jamais été indifférent lorsque je te voyais pendant tout ce temps. S'il te plaît Lucas, c'est de l'histoire ancienne. As-tu des nouvelles de Cindy? Bien sûr, elle va bien. Tu sais que nous sommes liés à vie à cause du petit Johan. Oui, en plus. Néanmoins, j'espère qu'elle va bien. Oui, assez bien. Mais Liliane, qu'est-ce qui t'empêche d'être avec moi maintenant? Je ne suis plus avec ton ami. Quoi? Ça ne va pas avec toi? Je suis mariée avec Brice, j'ai un enfant. Si tu ne l'étais pas, aurais-tu accepté ma proposition? Ça jamais. Sacrilège. Jamais je ne sortirai avec l'ex de mon ami, pire encore, si j'ai été au courant de votre relation. C'est pareil pour une sœur. Liliane était restée loyale même, après avoir été au courant de tout ce que son amie Cindy lui avait fait. Et elle décida de couper définitivement le contact avec Lucas. Elle n'avait plus jamais eu des nouvelles de Cindy. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez. Abonnez-vous. Aimez. Surtout dites-nous en commentaire, ce que vous en pensez d'une part, du comportement de Cindy et d'autre part, celui de Liliane. À bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.